Grand 5, la liberté comme compréhension du déterminisme ou comme nécessité comprise. Synthèse. Tous nos actes sont-ils déterminés ou tous sont-ils libres? Pour sortir de l'impasse, il est nécessaire de reconsidérer les liens dialectiques qui unissent liberté et déterminisme. Pour cela, écoutons cette métaphore de Kant. La colombe légère, lorsque, dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux à voler encore dans le vide. Critique de la raison pure, introduction à la première édition. L'opposition liberté-déterminisme ne fonctionne pas. L'air freine certes la colombe, mais sans air elle ne volerait pas du tout. Ce qui la freine, c'est aussi ce qui la porte. La liberté absolue n'a pas de sens. Dans le vide de détermination, nulle action n'est possible. 2 siècles après Kant, Alain utilisera la métaphore du voilier. Le marin louvoie. Il va où il veut, malgré le vent et les courants contraires. La vague suit le vent et la lune. L'homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail, avance contre le vent, par la force du vent même. Le déterminisme est la condition de possibilité même de la liberté. Le déterminisme, loin de s'opposer à la liberté, n'est rien d'autre que le matériau sur lequel toute liberté peut se poser et s'opposer. Liberté et déterminisme sont comme l'avers et le revers d'une même médaille. Il ne faut pas confondre déterminisme et fatalisme. Comme l'a bien souligné Alain, le déterminisme est en vérité le contraire du fatalisme, ou destin ou destinée, pas de la liberté. En effet, le fatalisme nous dit que tous les événements du monde et les événements obéissent à une nécessité absolue, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à un destin irrévocable et inéluctable. Pour le fataliste, quoi que l'on fasse, ce qui doit arriver arrivera. C'est écrit, c'est le destin. Le fatalisme rend donc impossible toute liberté humaine. On pourrait illustrer l'idée du fatalisme avec les exemples suivants. L'histoire d'Œdipe, mais également dans certains courants de l'islam, où tout l'avenir de chaque homme et de l'humanité est déjà écrit dans le grand livre d'Allah. Idem pour la conception janséniste. Dieu a élu de toute éternité certaines âmes, ce qui revient à dire que Dieu nous a créés, saints ou pécheurs, de toute éternité. A l'inverse, on le sait, le déterminisme peut se définir de la manière suivante. Les événements sont liés entre eux par des lois. Tout effet a une cause, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. En agissant sur la cause, on peut changer l'effet. Si l'homme comprend le principe de causalité qui domine les lois de la nature et les lois de sa propre nature, il peut agir dessus, en modifier les effets. En obéissant aux lois du déterminisme, l'homme peut le maîtriser. Illustrons ceci avec un exemple très simple. Sur une route mouillée, je dois freiner plutôt pour anticiper la moindre adhérence du véhicule. Le déterminisme ne rend donc pas impossible la liberté. Au contraire, la connaissance des lois constantes et universelles augmente ma liberté. De même, en connaissant et en respectant les lois de la gravitation, le scientifique peut fabriquer des fusées capables de s'arracher à l'attraction terrestre. Bacon, philosophe du XVIIe siècle, disait « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. C'est la compréhension des lois de la nature qui donne l'avion qui vole et le bateau qui flotte. » C'est la compréhension des faits de la nature qui nous libère justement de la nécessité des faits. Bref, savoir, c'est pouvoir. La liberté ne consiste donc pas à éradiquer le cours déterminé de la nature, ce serait impossible, mais à prendre conscience, connaissance des déterminismes, afin de conduire notre action en fonction d'eux. L'opposé est la mouche qui passe son temps à buter contre la vitre de la fenêtre. Plus l'homme connaît, plus il est libre. Les progrès de la liberté sont parallèles aux progrès de la connaissance. Dans ce cas, la liberté est une conquête. Elle n'est pas donnée d'emblée à l'homme, qui l'acquiert peu à peu au fur et à mesure qu'il se libère de ses aliénations, de ses contraintes, de ses conditionnements, au fur et à mesure qu'il devient plus conscient de lui-même et de son environnement, au fur et à mesure que ses connaissances s'approfondissent. Sortant de la caverne des illusions, que Platon décrit dans La République, l'homme n'est vraiment libre que par la connaissance. Nous pourrions illustrer la thèse du déterminisme grâce à la tragédie de Racine Andromaque. En effet, Andromaque est prise par un cruel dilemme. Soit pour sauver son fils, elle épouse Pyrrhus et trahit alors la fidélité pour son défunt mari Hector, soit elle n'épouse pas Pyrrhus, reste alors fidèle à son mari, mais Pyrrhus fera mourir Astagnax, son fils.
Donc, Andromaque décide d'épouser Pyrrhus, qui, lié à sa promesse, assurera l'éducation de son fils, et elle se donne la mort tout de suite après son mariage, et par là même, comme il n'est pas consommé, ne trahit pas non plus Hector. Donc, cette solution tragique mais réfléchie est un acte libre, parce qu'elle est la seule solution qui permet à Andromaque de concilier ses devoirs d'épouse avec ses devoirs de mère. La pensée de l'aliénation est libératrice. Penser les aliénations, c'est s'en libérer, ne plus en être le jouet. Réfléchir sa peur, ce n'est pas avoir peur 2 fois, c'est commencer à être courageux. Grâce à la pensée, l'homme met le monde et lui-même à distance. Il n'est plus un objet, mais un sujet. Il passe de la passivité à l'activité, de l'aliénation à la libération, de la passion à la raison, pour parler comme Spinoza. Prenons l'exemple de l'inquiétude. Mon fils ne rentre pas de l'école comme tous les jours à 17 heures. Je suis inquiet car je ne sais pas. Mon inquiétude est proportionnelle à mon ignorance. Être libre, c'est déployer sa puissance, ou plus précisément développer sa maîtrise, c'est-à-dire la puissance de la puissance au second degré. Maîtrise par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au monde. Il n'est de liberté que maîtrisée et consciente d'elle-même. Il y a en l'homme des degrés de conscience, et comme le dit à juste titre Comte Sponville, on est plus ou moins libre, c'est pourquoi on peut philosopher, parce qu'on est un peu libre, et c'est pourquoi on le doit pour le devenir davantage. On est plus ou moins conscient, et ce degré de conscience est exactement le reflet de notre liberté.